ce rallye mythique. Et pour en parler, on va retrouver sur place Laurent Dupin. Il est avec Julien Ingrassia, celui qui partage la voiture de l'actuel leader de ce rallye, à savoir Sébastien Ogier. Il reste seulement 2 spéciales, 40 km à disputer de nuit pour terminer ce rallye Monte-Carlo. Sébastien Ogier est en tête avec son copilote Julien Ingrassia. Comment ça s'est passé dans ces spéciales? Il pleut toujours très fort. Il y a de la neige au col du Turini. Alors pour l'instant, vous avez encore 1,01 d'avance, 1 minute et 1 seconde. Comment ça s'est passé tout simplement? Alors ouais, c'est toujours un peu redouté le col du Turini de nuit en plein hiver, c'est quelque chose d'assez coton. On a fait un passage de jour, on avait déjà pas mal de neige uniquement sur le col, mais on a aussi cette espèce de soupe qui a fait tant de dégâts l'an passé et qui est vraiment très très piégeuse parce qu'on a l'impression que c'est assez anodin, qu'on arrivera à la chasser, surtout quand on est bien chaussé avec les pneus. C'est pas le cas parce que c'est ultra glissant et dès que vous sortez du rail, vous vous retrouvez dans le mur. Donc il y a des passages où il faut vraiment sacrifier. Malgré cela, on a réussi à prendre finalement 10 secondes de supplémentaires sur Bouffier, notre concurrent le plus proche, sur la boucle de cet après-midi. Donc c'est plutôt de bon augure dans le sens où on a réussi à montrer qu'on ne se laisserait pas faire et de deux, consolider l'avance pour pouvoir se permettre de relâcher dans les endroits critiques ce soir. Vous êtes donc à 40 km d'une victoire au rallye de Monte-Carlo, cette première manche du championnat du monde des rallyes. Et la toute dernière spéciale est à suivre en direct sur Sport+. Et c'est dans quelques instants, juste après la pub. C'est un moment magique que l'on va suivre maintenant, puisque l'on va vivre ensemble la dernière spéciale du rallye Monte-Carlo, la première épreuve de la saison spéciale qui se court de nuit. Julien Febvreau, Nicolas Bernardi, rebonsoir à vous avec un Sébastien Ogier qui est bien parti tout de même pour remporter ce rallye mythique. Effectivement Cyril, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Sébastien Ogier qui a fait le plus dur dans son parcours sur ce Monte-Carlo 2014, mais il faut encore le terminer. Il reste 16 km, un petit peu plus de 16 km pour parvenir à ses fins, alors que là on revit les plus beaux moments de ce rallye depuis jeudi et début de l'épreuve. Vous le constatez, la glace, la neige sont venus perturber cette épreuve, la pluie évidemment, et c'est toujours le cas en ce moment. Certains s'y sont fait piéger comme Mikkelsen ici. Nicolas Bernardi à mes côtés, merci de nous avoir rejoints et bonsoir Nicolas. Bonsoir. On rappelle, vous êtes vice-champion du monde des rallyes juniors, champion de France et vous allez bien vivre avec nous toute cette saison 2014 des rallyes parce qu'on en vivra d'autres, des spéciales en direct comme on a pu le faire hier et aujourd'hui. On constate ici un Sébastien Ogier qui plusieurs fois est parti à la faute, heureusement de petites fautes pour lui, mais preuve Nicolas qu'il faut rester vigilant jusqu'au dernier kilomètre de course. Oui, effectivement, les conditions sont vraiment très délicates et à la limite, je dirais que c'est plus facile d'avoir de la belle neige comme on aura sur le prochain rallye, notamment en Suède, où on sait un petit peu voilà, ce qui va se passer. Sur un rallye Monte-Carlo comme celui-là, ça va être compliqué. Le classement Ogier, Bouffier, 2 Français en tête du Monte-Carlo, 1 minute, un petit peu plus d'1 minute les sépare. Chris Mick isolé à la 3e place. Ça, c'était le classement à l'issue de la 13e spéciale. On espérait pouvoir vous donner le classement à l'issue de la 14e. Eh bien, sachez que dans le col du Turini, celui qui s'est lancé en tête, le premier, à savoir Jaroslav Melicharek, eh bien, s'est planté tout simplement dans le col du Turini, ou en tout cas à proximité, et a bouché la spéciale qui a donc dû être tout bonnement annulée, la 14e et avant-dernière spéciale. La nuit du Turini, un tout petit peu entachée par cette sortie de piste et en tout cas cette annulation, puisque les autres voitures qui suivaient n'ont pas pu y passer. On découvre le profil de la toute dernière spéciale de ce Monte-Carlo que l'on va suivre d'ici quelques minutes ensemble et en direct. Entre Sospel et Breil-sur-Roya, 16 km 555 mètres et une dernière spéciale qui va permettre d'attribuer des points, Nicolas, puisqu'elle fait office de Power Stage. Que se cache-t-il derrière ce bel anglicisme? Eh bien tout simplement, les 3 premiers de la spéciale vont inscrire des points en plus des points normalement attribués au classement, à savoir 3 points pour celui qui réalisera le meilleur temps dans cette dernière spéciale, 2 points pour le second, 1 point pour le troisième. Autant dire qu'il ne faut pas la prendre à la légère, Nicolas, cette Power Stage, parce que sur toute une saison, eh bien, ce sont de précieux points à aller chercher. Alors c'est vrai que sur ces dernières années, on a vu des écarts énormes en fin de championnat. Malgré tout, effectivement, 3 points marqués 4 ou 5 fois dans la saison, ça équivaut à un podium. Donc les pilotes devront obligatoirement s'attacher à être très bons dans la dernière spéciale du rallye. Ça veut dire une gestion, une stratégie pour les pneumatiques et en même temps mettre beaucoup d'énergie aussi pour marquer ces précieux points.
alors que vous découvrez les conditions qui attendent les pilotes dans cette dernière spéciale. La nuit, bien sûr, tombée depuis quelques heures sur la région de Monaco. Et puis l'ordre de passage normalement prévu. Mélie Charek était supposé prendre la piste le premier d'ici quelques minutes, mais il semblerait que son rallye se soit achevé non loin du Turini. Ce serait donc Mikkelsen qui d'ici quelques instants s'élancera devant Mikko Hirvonen, Elfyn Evans, le jeune pilote gallois. Suivront Jari-Matti Latvala, Østberg, Mick Bouffier et enfin Sébastien Ogier. On vous rappelle que pour l'instant Sébastien Ogier devance Brian Bouffier avec un petit peu plus d'une minute d'avance sur la Ford Fiesta. Vous le constatez en direct, les commissaires à l'abri. Et là aussi, on retrouve les images en direct des pilotes qui en cortège sont en train de rejoindre le départ de la prochaine spéciale. Image insolite, assez rare. Et vous découvrez les conditions plus que précaires. Beaucoup de neige, on le voit, et notamment une neige très lourde et très délicate. Alors, très dense, ouais. C'est vrai qu'il aurait pu se passer beaucoup de choses dans cette spéciale. On le voit bien, cette neige qui est très dense. Du coup, on fait beaucoup d'aquaplaning dans ces conditions-là. Et c'est bon, là, on est sur le début de la descente du col de Turini. Et je dirais que pour les pilotes, on préfère faire les spéciales, bien entendu. Mais quand on arrive dans ces conditions-là, c'est, je dirais, en fin de rallye et que les positions sont plus ou moins figées, on se dit que après tout, c'est moindre mal. Conditions vraiment très difficiles. Il va falloir forcément un petit peu de temps avant que les pilotes arrivent au départ de la dernière spéciale, viennent se positionner. Vous connaissez par cœur la région. On peut estimer que les premiers pilotes vont arriver sous combien de temps du côté de Sospel, qui est votre village d'enfance et de naissance. Alors pour ceux qu'on vient de voir, j'ai pas d'ailleurs bien pu analyser quels étaient les pilotes à l'écran, mais il faudra au moins 25 minutes dans ces conditions-là pour aller jusqu'à la spéciale de Sospel, donc Breil-sur-Roya. Là, Mikkelsen, je suis en train d'essayer d'analyser un petit peu. Je pense qu'il est vers Moulinet, à l'arrivée de la spéciale. Donc il reste encore une bonne quinzaine de kilomètres pour aller au départ, si je ne dis pas de bêtises. On se rend compte que, évidemment, quand on redescend après le col de Turini, la neige finit par s'estomper et disparaître. La pluie, elle, est restée. Mais effectivement, eh bien, avec cette erreur, cette faute de pilotage de Mélie Charek, eh bien, il a fallu immobiliser, arrêter cette spéciale. On revoit le classement général. On vous en parlait il y a quelques instants. Sébastien Ogier devant Brian Bouffier et Chris Mick, les positions qui semblent à peu près figées, 1 minute d'écart entre Ogier et Bouffier, 48 secondes entre Bouffier et Chris Mick. Il n'y a pas matière sur une dernière spéciale à ce que les positions bougent, sauf évidemment problème sur le parcours. Mais dans des conditions normales, on ne voit pas comment le podium pourrait maintenant échapper à ces trois garçons. Maintenant, c'est les points de la Power Stage qu'il va falloir aller jouer dans cette ultime spéciale. Alors pour ce qu'il en est du podium, c'est sûr que sans je dirais, fait de course, il n'y aura pas de changement. Il y aura quand même un petit enjeu entre Elfyn Evans et Mikko Hirvonen, puisqu'il n'y a que 2 secondes qui séparent ces deux pilotes-là. C'est des pilotes qui sont classés 7e et 6e pour le moment pour Mikko Hirvonen. Donc voilà, des précieux points, on le disait sur les Power Stage, on peut marquer 3, 2 points ou 1 point en fonction de la position. Mais là, c'est quand même des points précieux. Donc il y aura un petit peu de bagarre devant pour marquer des points en championnat. Et aussi derrière pour essayer de grappiller un petit peu. C'est vrai que pour un jeune comme Evans, alors qu'on aperçoit la voiture double zéro, on explique brièvement, Nicolas, ce qu'est une voiture zéro ou une voiture double zéro, une voiture ouvreuse du rallye. Alors il y a plusieurs voitures effectivement qui passent avant les pilotes dans les spéciales. On a des voitures qui ouvrent la route alors de sécurité, et puis plus on se rapproche du numéro 1 et plus les chiffres descendent. Donc on a une voiture qui est triple zéro, c'est une appellation comme celle-ci, ne me demande pas pourquoi, mais en tout cas il y a la triple zéro, ensuite la double zéro et la voiture zéro. Alors la triple zéro est en condition de route traditionnelle, comme votre voiture de tous les jours.
Ouais. La double zéro peut être une voiture de course ou elle peut être aussi une voiture traditionnelle. Et ensuite, on a une voiture zéro. Leur rôle, c'est vraiment de définir si les conditions de sécurité sont réunies, si les spectateurs sont bien placés, s'il n'y a pas de problème. Hein. Et on peut avoir aussi des soucis. On l'a vu en ce moment, des déboulements sur les spéciales. Double zéro, les conditions commencent à s'accélérer un petit peu et normalement la voiture zéro est en condition de course, mais elle ne doit en aucun cas faire de boulettes, hein, c'est-à-dire sortir de la route. Elle doit quand même garder une petite marge de sécurité. Ce sont en fait les dernières personnes à même de juger si les conditions sont réunies pour faire la spéciale en toute sécurité. Bon, et moi je suggère qu'on envoie Cyril dans une voiture quadruple zéro pour repérer les lieux. Bah, ça sera quelque chose, croyez-moi. Ah bah, on espère bien. Ce sera compliqué en tout pour cas. nous mettre de l'ambiance et assurer le spectacle. Ah oui, il faudrait que les spectateurs s'éloignent un petit peu plus encore du bord de la route avec moi au volant. Ce que je vous propose, messieurs, on va revenir vers vous évidemment d'ici quelques instants hein, pour suivre cette dernière spéciale du rallye Monte-Carlo. Mais avant cela, la dernière spéciale du rallye Monte-Carlo va se courir dans un instant en direct sur l'antenne de Sport Plus. On va retrouver donc Julien Febvre et Nicolas Bernardi qui vont nous commenter cette spéciale. Messieurs, un mot quand même sur les conditions. Piloter de nuit, j'imagine que ça doit changer complètement la perception des trajectoires et de ce que l'on doit faire au volant. Ça doit être très spécial quand même. Allez, je vais laisser la parole sur le sujet à Nicolas Bernardi parce qu'en plus de vos activités de pilote, vous êtes également à la tête d'une école de pilotage rallye, donc vous êtes le mieux placé pour nous parler de ces conditions à la fois de nuit et sous la pluie que vient de décrire Cyril. Alors là, pluie et en même temps on voit du brouillard. Alors c'est vrai que j'ai des infos un petit peu sur Sospel qui nous annoncent pas mal de brouillard. Des conditions très difficiles. Normalement, quand il n'y a pas de brouillard, on a un bon halo et du coup on voit bien la route. On est beaucoup plus concentré. Parce qu'on ne voit pas tout ce qui se passe autour, que ce soit les spectateurs, que ce soit les routes d'accès ou toutes ces choses-là. On est beaucoup plus concentré sur le pilotage. Je dirais que la seule différence par rapport à une lumière du jour, ça va être les reflets. On va avoir des reflets. Quand il pleut, on va avoir aussi la route qui brille. On le voit un petit peu là. Et en même temps, vu que la lumière elle n'arrive pas d'en haut, tout le relief sur la route, en fait, ça fait des zones d'ombre. C'est assez délicat. Alors que là, on est en caméra embarquée avec Andreas Mikkelsen. Je me demande si on n'est pas entré dans la dernière spéciale, à moins qu'on nous montre des images de la précédente spéciale. Mais je pense qu'on est rentré dans le live avec Andreas Mikkelsen. Après 2 minutes 30 dans la spéciale, et bien voilà, tout le monde attendait impatiemment le lancement de cette dernière spéciale, que ce soit chez vous ou bien du côté de Monaco où on nous regarde aussi avec attention et on suit les derniers kilomètres de cette 82e édition de l'épreuve. Complètement, on est dans la montée de la spéciale, donc là on est sur la partie sinueuse avec toutes les épingles assez larges qu'on a vu cet après-midi et ensuite ce qui va être compliqué, c'est qu'on va arriver sur une partie très rapide. Et cette partie rapide, on va être à haute vitesse et dans le brouillard, vous le voyez par exemple là, Andreas coupe les feux de pointe, c'est-à-dire vraiment la rampe de phare, de manière à avoir essayer d'avoir un peu plus de visibilité, parce que les phares, comme on le fait sur la route de tous les jours, les phares finalement reflètent, réfléchissent, et du coup on a encore moins de visibilité et c'est très dur de se concentrer. Donc, c'est le pilote lui-même qui peut activer ses phares ou c'est le copilote qui a certaines fonctions comme notamment le klaxon, certains éléments de chronométrage aussi? Alors le pilote lui a accès aux phares. Ensuite tout ce qui est mise en marche des codes et toutes ces choses là, ça se fait au préalable au début de la spéciale, mais voilà, la rampe de phare elle est active au volant comme une voiture traditionnelle. Mikkelsen qui va donc donner le ton dans cette dernière spéciale, alors qu'ici on retrouve Mélie Charek qui était l'auteur involontaire mais de l'annulation de la spéciale précédente, puisqu'il s'était retrouvé en perdition sur la trajectoire et semblait bloquer tous ses petits camarades. On est de retour dans l'Apollo de Mikkelsen. Donc là on arrive sur la partie qui va être un petit peu plus rapide avant d'arriver au col de Bruys. Alors vous voyez là, les phares, on voit bien les panneaux qui réfléchissent et ça c'est vraiment des points qui gênent les pilotes énormément. Alors là il a recoupé la rampe de phare.
On va pas tarder à arriver sur le haut du col. Là, normalement, ça roule très vite. Hein. Je pense que cet après-midi, les pilotes étaient aux alentours des 160 km/h largement. On s'aperçoit qu'il n'y a pas énormément de vitesse pour le moment. Les conditions sont vraiment délicates. Mais alors, là, j'en appelle à votre expérience, Nicolas. Ce que nous, on est en train de voir, c'est-à-dire ce qu'on ne voit quasiment pas, pour être très honnête, c'est la perception qu'a le pilote dans les grandes lignes. On voit quand même un petit peu mieux. C'est vrai qu'il y a un faisceau, normalement, quand on utilise la rampe de phare, qui vous donne un éclairage comme en plein jour. Là, on est dans des... Parce que là, c'est du pilotage à l'aveuble. On est d'accord, quasiment. Non, pour nous, en tout cas. On y voit un petit peu plus, tout de même. Je pense que certainement les caméras embarquées dans les voitures donnent un petit peu la lumière. Quantité de pluie impressionnante. De A à Z, ce Monte Carlo, en termes de météo, aura été compliqué à gérer pour les pilotes dans leur choix de pneus et évidemment dans le pilotage. C'est quand même assez compliqué pour se retrouver, mais ça y est, on arrive au col de Bruys, donc mi-spécial pour Andreas Mikkelsen. Et là, il va attaquer la descente sur Breil-sur-Roya. Donc là, il passe le col de Bruys à 870 mètres. La descente vertigineuse qu'on aborde dans le brouillard. C'est une nuage incroyable à laquelle on assiste parce que franchement... Il vient de couper les phares à nouveau là. Short 6 left minus and 5 right minus. And 6 left, 40 twist, hairpin right. 80. L'annonce de l'épingle à droite dans laquelle s'engage Andreas Mikkelsen. On va rappeler que cet après-midi, cette spéciale, vous l'avez déjà suivi en direct sur Sport Plus. Mikkelsen avait signé le 4e temps en 10 minutes et 20 secondes. Ça semble difficile d'améliorer de nuit et dans ces conditions là, Nicolas. Ah non, là c'est une bonne minute. Ce sera une bonne minute de perdu. Par rapport au temps du matin. J'en suis convaincu. Ouais. Absolument. Mikkelsen attendu à l'arrivée par les commissaires pour en terminer avec ce rallye, alors que là c'est Elfyn Evans, le Britannique, que l'on retrouve, engagé cette année par Malcolm Wilson chez M-Sport, et qui fait une belle course parce que c'est peu expérimenté de ce niveau-là, et effectivement excellent pilote, mais qui a encore beaucoup à apprendre du WRC. Il découvre la WRC, l'année dernière il roulait en WRC2, donc des voitures assez similaires mais quand même moins puissantes. Là ici, quand on appuie sur la pédale d'accélérateur, je peux vous dire qu'il y a vraiment, ça fait avancer la voiture. En même temps, dans ces conditions-là, je ne suis pas certain qu'ils mettent vraiment la plage d'utilisation optimum du moteur. Ils doivent dégrader un petit peu quand même, de manière à justement se faire un petit peu moins chahuter. D'ailleurs, on voit bien ici Evans qui essaye d'attaquer, la voiture qui bouge pas mal, qui glisse un petit peu sur les freins. Donc on dirait qu'il a vraiment envie de mettre de l'agressivité pour pourquoi pas repasser Mikko Hirvonen. On entend les pilotes qui sont un petit peu hésitants sur l'appel d'accélérateur, dû au fait que les conditions de visibilité sont très mauvaises. On va arriver au sommet du col de Bruys d'ici un petit kilomètre. On entend, vous avez entendu là, à ce moment-là, on entend freiner et réaccélère derrière parce que justement il manque de repères visuels pour vraiment affiner son freinage et aller chercher la limite. Donc petite marge de sécurité malgré tout, parce que ça serait dommage d'abandonner dans la dernière spéciale pour Evans, lui qui fait de beaux débuts en WRC. Alors qu'on nous annonce des chronos pour Mehdi Charek, donc qui aurait pu prendre le départ de cette dernière spéciale, bien que la spéciale précédente ait été stoppée puis annulée à la suite de sa sortie de route. Pour l'instant, Mikkelsen est largement en avance sur le temps du Slovaque. Evans qui lâche du temps par rapport à Mikkelsen pour l'instant. Il me semble qu'on passait en 5 minutes 30 ou 40 dans cette épingle-là cet après-midi. 5 minutes 30, je pense. Donc on est pas mal en retard. Là, il freine en plein milieu de la ligne droite.
Je peux vous dire parce que je connais par cœur. Si j'étais à sa place, je ferais pareil, je vous rassure. Mais là, ça prouve qu'il y a très très peu de visibilité. On attend bien sûr hein, dans les prochaines minutes les passages des Latvala, Hirvonen, Osberg, Mick et bien sûr Brian Bouffier et Sébastien Ogier qui seront les deux derniers à s'élancer dans cette dernière spéciale du Monte-Carlo, cette Power Stage qui va apporter des points supplémentaires aux 3 premiers de la spéciale. Et voilà, on a sauté dans la voiture de Jari-Matti Latvala, le 4e à s'être élancé dans cette dernière spéciale, 2 minutes après Elfyn Evans. On n'a pas eu d'informations par contre sur les pneumatiques, mais ce qu'on peut souligner en tout cas, c'est que pour les pilotes, ce qui n'est pas évident, le fait d'avoir des pneus cloutés sur un sol non enneigé, la voiture bouge pas mal et finalement il y a des moments où elle se retrouve un petit peu en travers de la route et là la rampe de phare elle tourne pas. Donc c'est compliqué de voir loin. Alors que là on va retrouver la Polo de Mikkelsen et non pas celle de Melicharek qui est sur une Ford Fiesta. Et le passage de la ligne d'arrivée pour Mikkelsen en 11 minutes et 1 seconde. C'est effectivement plus lent. 40 secondes par rapport à ce matin. Absolument, lui qui était en 10-20 et 9 centièmes. Et que se présente au point stop. Je pense qu'il devrait un peu transpirer parce la que la Norvégien, concentration dans le brouillard, absolument. je peux vous dire, quand vous êtes dans la voiture d'ailleurs, on voit il y a beaucoup de brouillard sur la beaucoup de buée, ouais, absolument. Pardon. Andreas Mikkelsen, regardez, un couvert de sueur, il s'est donné évidemment sans compter dans cette dernière spéciale et c'est le premier à nous donner des informations. Vous avez survécu à ce rallye Monte-Carlo. Parlez-nous de ces 2 dernières spéciales. Ça a été très compliqué évidemment tout au long de ce rallye. Des conditions que je n'avais encore jamais rencontrées en course avant. Au niveau des choix des pneus notamment, il fallait beaucoup d'expérience pour s'en sortir. Je suis content d'être à l'arrivée. La dernière spéciale était vraiment compliquée. Il y avait tellement de brouillard. Vraiment compliqué cette spéciale. On l'a bien compris et on sent le soulagement des pilotes d'en terminer avec cette spéciale et avec ce Monte-Carlo. C'est chose faite pour Mikkelsen. Alors il leur reste encore 50 km de routier pour rentrer à Monaco quand même. Ils vont y aller tranquilles, je pense. Mais là, je pense qu'ils sont tenus de respecter le code de la route, bien évidemment, sur les secteurs qui séparent les différentes spéciales. Ça glisse beaucoup pour Latvala, vraiment énormément. Et là... On voit que ça se bat. Vraiment très fort au volant de la voiture. Par contre, il est nettement en avance, Jari-Matti Latvala par rapport au temps de Mikkelsen. Plus de 10 secondes, 12 secondes d'avance dans le premier secteur. Latvala là, qui ne se ménage pas, qui se verrait bien, à défaut d'un podium au Monte-Carlo, aller chercher quelques points dans cette Power Stage, pourquoi pas. Latvala qui était 3e lors du premier passage cet après-midi, qui avait fait un choix de pneus intéressant en croisant ses pneus. Et on retrouve Evans qui va en terminer d'ici quelques instants avec cette spéciale. On est un petit peu en retard quand même pour Evans. Lui avait choisi ce matin, cet après-midi, de partir avec 4 pneus cloutés. Le choix s'était pas avéré payant. Il avait concédé plus de 31 secondes à Ogier qui a remporté cet après-midi cette spéciale. D'ici quelques secondes, la dernière épingle à droite pour Elfyn Evans, la dernière accélération, la voici l'épingle. Les pneus et les freins carbone chauffés au rouge et le passage
sur la ligne en 11 minutes et 46 secondes, 45 secondes de lâcher sur le temps de Mikkelsen. Ce que je disais ce matin, hein, les disques quand ils sont rouges comme ça, c'est qu'on est à 900 degrés. Et quand on sait qu'un liquide commence à perdre son efficacité à peu près à 300 degrés, donc on s'aperçoit que... Sur la descente, là, il ne les a pas ménagés, hein, ces Ouais, freins. dans ces conditions-là, on est obligé de perdre les freins, plus ou moins, bien entendu, mais il faut arriver à les ménager un petit peu pour pouvoir garder de l'efficacité, parce que sinon, plus on perd les freins, forcément plus on essaye la pédale en fait en roulant, et finalement plus on les sollicite, et ça devient vraiment une situation vraiment très délicate à gérer. Elfyn Evans qui en termine de son Monte-Carlo, le jeune gallois de 25 ans qui peut au moins avoir la satisfaction d'avoir ramené son auto à bon port, de ne pas s'être fait piéger depuis 3 jours. Largement félicité. Un grand sourire sur votre visage. Vous pouvez être très heureux de votre rallye. Oui, je suis très heureux de ce que j'ai réalisé. Dans tous les cas, de toute façon, nous étions venus ici pour finir ce rallye. Et c'est surtout un soulagement d'être arrivé au bout de ce Monte-Carlo. On retrouve Jari-Matti Latvala. Il était en avance sur les temps de Mikkelsen au premier intermédiaire. Il a accentué son avance par la suite. Et là on arrive sur la dernière épingle. Oui, il devrait, oh là là, la grande glissade provoquée très tôt. Une bonne quinzaine de secondes, je pense. Ah oui, il va s'imposer face à Mikkelsen. Reste à savoir si son chrono sera suffisant pour tenir les assauts d'un Sébastien Ogier. En 10,41 me semble-t-il. 10,41, oui. Oui. C'est le nouveau temps de référence. Et regardez, le freinage entamé et l'appui entamé très tôt avant l'épingle. Signe aussi peut-être de niveau de confiance qu'il a pu acquérir tout au long de la spéciale. Et, on l'a vu, hein, depuis le début de la spéciale, il met beaucoup d'agressivité au volant. Ça lui permet de chauffer les pneus, ça aussi c'est important, parce que quand les pneus sont chauds, ça permet d'avoir une meilleure adhérence. On va écouter Latvala à l'arrivée de la spéciale. Il semble perplexe. Ouais. On va lui laisser le temps de retirer son casque, sa cagoule. Latvala 5e hein, du rallye. You've been saying all weekend this is just all about karma. You're looking at your time on the board. You're gonna, as things stand, you're gonna win this power stage. Just how Vous pourriez avec ce temps là peut-être remporter la power stage. J'ai tenté d'attaquer au maximum, mais il y avait énormément d'eau stagnante sur la route. Et j'ai eu semble-t-il un problème de lumière. En tout cas, il a été gêné hein, entre la lumière de ses phares et l'eau sur la route. Énormément d'eau. Mais au final, c'est une bonne spéciale pour moi. À quel point ce Monte-Carlo a-t-il été difficile pour vous? Ça a été un rallye très difficile, il faut être honnête. Et je suis très heureux de voir la ligne d'arrivée. Et pour la première fois, sans être passé par le Super Rallye, effectivement, belle performance de Latvala. Dommage hier, hein, cette crevaison sur la 9e spéciale, qui lui a fait perdre quasiment 2 minutes. C'est important pour le moral d'un pilote comme Latvala qui a besoin de rouler, de se mettre en confiance en début de championnat. Et du coup, c'est des bons points de prix malgré tout. Matt Osberg qui va semble-t-il pouvoir protéger sa 4e place à la condition de ne pas commettre d'erreur dans les derniers hectomètres de ce rallye pour lui. La nouvelle recrue Citroën qui la saison passée a connu pas mal de malchance, quelques erreurs aussi, et qui doit gagner encore en constance. Sa pointe de vitesse n'est plus approuvée, mais il faut rallier l'arrivée coûte que coûte, c'est ce qu'il va faire d'ici quelques instants. Il a d'ailleurs, je trouve, progressé au volant de cette DS3.
Il était beaucoup en retrait à partir du milieu de la saison dernière, avec quelques sorties de route en début de saison. Et là, il s'est remis en confiance au volant de la Citroën et il a fait de beaux chronos sur le rallye. Quelques petites erreurs, quelques petits têtes à queue au début. Alors que Rosberg va franchir la ligne. Et on va attendre son chrono. Il avait une dizaine de secondes de retard sur le temps de Latvala. Je pourrais pas vous traduire là. Vous ne parlez pas finlandais, je ne comprends pas. Alors là, c'est norvégien. Le norvégien, oui, c'est norvégien, Rosberg, bien sûr. J'ai quand même fait la différence, vous avez remarqué. C'est bien, vous connaissez mieux que moi sa nationalité surtout. Voici la Citroën DS3 du norvégien qui s'immobilise. Et on sent sur le visage, on le voit, la satisfaction d'en avoir fini. Vous avez l'air très heureux. À quel point ce rallye a été difficile. Ça a été surréaliste. Mais j'avais déjà dit ça l'an dernier, mais je le redis quand même cette année. Ça a été très compliqué. Tellement de difficultés à franchir. Et je suis très heureux de la manière dont on a été capable de s'en sortir. Très heureux avec cette première pour moi au volant de la Citroën. Mais c'est clairement une victoire pour moi. Et un beau rallye, un grand merci à toute l'équipe. Très très heureux. Ça se voit, il y a du soulagement à l'arrivée. Le bonheur effectivement pour lui d'avoir accompli jusqu'au bout cette première épreuve en tant que pilote Citroën. C'était important et il l'a fait. On revoit la dernière épingle. C'est important de démarrer la saison avec de bons résultats, surtout quand on change d'équipe. On a ses preuves bien entendu à faire. Il y a également un nouveau pilote chez Citroën et je dirais que je sais qu'aujourd'hui Citroën ne leur met pas la pression. Ce sont des jeunes pilotes qui n'ont pas encore une grosse expérience, mais c'est important de se mettre en confiance. Latvala, Mikkelsen, Rosberg sont pour l'instant aux 3 premières places de cette spéciale devant Evans et Melicharek. Qui concède tout de même 21 secondes dans cette spéciale à Jari-Matti Latvala. Il semble bien parti pour marquer des points, de précieux points là, Jari-Matti. Et on va retrouver dans la spéciale le coéquipier de Mats Rosberg, Chris Mick, qui lui aussi en termine avec cette spéciale. Il a choisi une trajectoire plus intérieure là pour attaquer l'ultime épingle. Le temps de Latvala ne sera pas battu, mais il va surpasser son coéquipier. 10,46 pour Chris Mick, près de 5 secondes de rendu à Latvala. Je pense qu'il va prendre la 2e place provisoire de cette spéciale. N'oublions pas qu'on joue les points de la Power Stage et qu'il faut absolument rentrer dans les 3 premiers pour espérer en inscrire. Là, c'est vraiment des conditions pour finir le rallye où les pilotes sont vraiment mis à rude épreuve. Fin de spéciale et fin de rallye pour Chris Mick. Chris, où est votre sourire? Vous êtes le premier pilote britannique à monter sur le podium du Monte-Carlo depuis des décennies. Ça a été complètement fou ce rallye, le Turini, mon Dieu, incroyable, jamais rien vu de tel, tellement d'eau sur les spéciales. Très heureux d'être là. C'est fantastique pour mon premier rallye en tant que pilote officiel Citroën. Et finir ce rallye sans faire aucune erreur, je peux être satisfait. Il y a de la satisfaction chez Chris, mais je connais bien le garçon et c'est vraiment la victoire qu'il essaiera d'aller chercher assez rapidement. C'est la voix de Julien Ingrassia que vous entendez, le copilote de Sébastien Ogier. Il faut être concentré, on voit des pierres qui s'éboulent un petit peu à droite à gauche. Regardez sur la route, là sur la droite.
Ogier est dans la spéciale depuis 1 minute 30 secondes maintenant. Allez, un petit peu moins de 10 minutes, on l'espère pour lui, sans embûche, pour aller décrocher sa première victoire sur le Monte-Carlo dans une WRC. Il l'a déjà remporté en IRC. 140 à fond, léger tard. 60 mètres frein avant droite, 134 vite pour épingle droite, 40 pas corde. 134 vite pour épingle droite, 40 pas corde. Pour gauche à fond. Gauche à fond, 60 mètres. Frein épingle gauche, 50 pas corde. Épingle gauche, 50 pas corde. Pour droite, 130 à fond. 100 mètres. 100 mètres gauchis et 120 mètres. Droite 140 à fond. 120 mètres derrière. Gauche 140 plus. 120 mètres, gauche 140 plus. Sur droite 140 plus Milon. Gauche 140 plus sur droite 140 plus Milon qui ouvre de suite gros frein tôt 80 mètres. Alors une information importante, hein, on voit que Ogier a beaucoup moins de brouillard que Mikkelsen tout à l'heure. Ça c'est une information importante et forcément les pilotes seront avantagés parce que vous avez vu tout à l'heure, hein, dans le brouillard on ne voyait rien. D'ailleurs maintenant on s'aperçoit que les pilotes voient bien, regardez le halo qu'il y a face à eux là. Alors qu'on découvre ici Brian Bouffier qui aura réalisé une épreuve tout à fait remarquable, qui a pendant un long moment tenu les commandes du rallye. Je m'inquiète un petit peu pour Mikko Hirvonen qui a pointé dans le premier secteur avec seulement 4 secondes d'avance sur le temps de Mélie Charek qui était parti le premier tout à l'heure. Je me demande si Hirvonen ne serait pas en train de connaître des problèmes alors qu'on retrouve Brian Bouffier en caméra embarquée. Alors lui c'est phare n'éclaire pas vert. Hein. Coulé, 80 mètres avant droite sans plus. Et on a basculé dans la voiture du champion du monde, Sébastien Ogier. Qui ouvre 150 mètres. Là c'est difficile, il faut rester concentré. Hein. On les entend un petit peu parler dans la voiture, se poser un petit peu des questions. Gauche 140 bref, sur un frein 60 mètres, gauche 120 plus long. 60 mètres, gauche 120 plus long. Qui ouvre 80 mètres droiti et 60 mètres frein, gauche 120 vite, surtout pas corde. Gauche 120 vite, surtout pas corde. 100 mètres, gauche 140 à fond. 120 mètres, frein droite 110 moins Milon. 120 mètres, frein droite 110 moins Milon. 120 mètres. Sous le regard et l'attente de Jari-Matti Latvala. Droite gauche 130 plus léger tenir. Droite gauche 130 plus léger tenir. 70 mètres. Gauche 130 moins. Gauche 130 moins. Pour gauche 130 coulée externe. Gauche 130 coulée externe. 100 mètres. Frein gauche 123 vite. Ferme 120 bon. Ferme 120 bon. Et on a vu la voiture de Hirvonen immobilisée là brièvement sur la droite. Problème d'alternateur me dit-on pour Mikko Hirvonen. Immobilisé dans la spéciale. C'est dur de s'arrêter dans la dernière spéciale, hein, pour un problème électrique. Droite gauche 140 plus et 3 pas corde. Sur frein 70 mètres, droite 120 plus. 70 mètres, droite 120 plus. 100 mètres. Et on nous remonte le ralenti à droite. Mikko Hirvonen immobilisé dans la spéciale qui va abandonner à quelques kilomètres de l'arrivée. Coup dur pour le Finlandais. On retrouve Sébastien Ogier et Julien Ingrassia. Gauche 120 bon, Milon gris mouillé. 180 mètres. Gauche 120 bon, Milon gris mouillé. Pour droite 103, ferme 90 plus mi-cours. Droite 103, ferme 90 plus mi-cours. 80 mètres. Droite 120, très vite Milon, 120 très vite Milon. Pour gauche 124 plus, ferme 120 bon Milon, coulé sorti. Ferme 120 bon Milon, coulé sorti. 60 mètres. Droite 120 très vite qui ouvre. On a entendu à plusieurs reprises Sébastien Ogier se faire confirmer les notes sur des distances de freinage notamment. Il y a un petit peu d'hésitation, hein, parce qu'il a envie de marquer des points, il a envie de finir le rallye premier, il a les capacités de le faire tranquillement dans cette dernière spéciale s'il faut, mais il veut aller chercher des points et du coup il y a beaucoup de stress au volant de la voiture. Là on le ressent, on l'a bien senti dans l'échange entre le pilote et le copilote. Hein. Alors sachez que Brian Bouffier est parti devant lui pour l'instant, lâche un tout petit peu de temps sur le meilleur temps de Latvala. Pour l'instant, donc, Jari-Matti Latvala sur la première portion de la spéciale n'est pas battu. On attend évidemment l'intermédiaire de Sébastien Ogier qui est derrière Latvala pour l'instant. Hein. Latvala plus rapide qu'Ogier sur le début de la spéciale. 100 mètres. Est-ce que le Français va avoir pu inverser la tendance sur la fin?
Là, on retrouve Brian Bouffier. Je pense que dans la tête de Brian, là, c'est l'envie de finir second aussi. Hein. Parce que pour lui, la Power Stage, Elle est très facultative. Il ne joue pas le championnat, il ne participe pas à l'intégralité du championnat du monde. Autant dire que là, il faut absolument assurer le podium d'un Monte-Carlo, ce qui sera un résultat fantastique pour lui. On voit qu'il ne prend pas trop de risques, il n'utilise pas toute la largeur de la route. Hein. Oui, Latvala ne sera sans doute pas inquiété par Brian Bouffier, peut-être par Sébastien Ogier, mais il le sait, Latvala, pour l'instant, le Français est moins rapide que lui sur le début de la spéciale. Il garde le sourire. Couler gros frein. Gauche 135, couler gros frein pour gauche 90 moins Milon. Gauche 90 moins Milon, 100 mètres. Droite 90 plus Milon. Droite 90 plus Milon. 60 mètres. Position 3 plus tête. Gauche 120 mètres. Ah, on a entendu position 3 plus tête. Est-ce que c'est ça a à voir avec sa position dans la spéciale? Difficile. Après, ça ressemblait pas à une note sur la route, quoi. Non, c'est des codes certainement hein, que les teams partagent avec les pilotes. Allez, l'arrivée de Brian Bouffier. Latvala va conserver le meilleur temps dans cette spéciale. 17 secondes 9 de lâcher par Bouffier, mais on l'a répété à l'instant. Il n'était pas question pour lui d'aller chercher le meilleur temps dans cette spéciale, mais bien d'assurer sa deuxième place au classement. Et Bouffier en termine donc de son Monte-Carlo. Il va monter sur la deuxième marche du podium. Encore faut-il qu'Ogier passe la ligne d'arrivée à son tour d'ici quelques instants. C'est quand même synonyme de victoire hein, pour un pilote privé, il faut le rappeler. C'est superbe ce qu'il a réalisé. Oui. Beaucoup d'efforts, peu d'essais, il découvre une nouvelle voiture et il se bat face au champion du monde sur un rallye Monte-Carlo très, très délicat. On va écouter ses réactions à l'arrivée. Mais il y aura de l'émotion. Le sourire vissé au visage de Brian. Votre sourire dit tout. À domicile, votre premier podium en WRC. C'est fantastique. Ça a été un rallye si difficile. Comme toujours au Monte-Carlo. C'est incroyable. Je veux remercier tout le monde, mon équipe, mon copilote. Tout le monde a fait un vraiment beau travail. Une magnifique journée pour moi. Et on n'attend plus que cet homme, le champion du monde en titre, Sébastien Ogier. L'an dernier, Sébastien Loeb avait décroché la victoire. Sur droiti. Droiti pour gauche en 30 à fond. Pour droiti. Et frein au quai 100 mètres. Gauche en 20 plus. 100 mètres, gauche en 20 plus. 200 mètres. Beaucoup d'informations dans les notes. Droite gauche y coulée. Beaucoup de coulées sur la route. Droite gauche y coulée. 120 mètres. Frein avant gauche 134 bon, coulé entrée, gauche 134 bon, coulé entrée pour droite 120 plus plus. Droite 120 plus plus, 100 mètres. Attention, gros frein tôt avant léger gauche 153. Ogier pour toujours derrière Latvala après le deuxième secteur. Est-ce que sur les derniers tronçons de cette spéciale, le Français va pouvoir revenir sur Latvala? Va-t-il assurer? Gauche 80 plus plus Milon. Pour l'instant, vous découvrez le classement provisoire. Latvala, Mick, Bouffier, Mikkelsen, Osberg. 150 mètres. Frein droite 130 plus, pas corde. 130 plus, pas corde, 70 mètres. Gauche 130 plus plus. Et il lui reste 10 secondes s'il veut gagner cette spéciale. Oh, ça va se jouer dans les derniers mètres. Ça va être difficile de passer sous le drapeau. Peut-être va-t-il y parvenir. Et non, pour 2 dixièmes de seconde, Sébastien Ogier laisse la victoire dans la spéciale à Jari-Matti. Latvala, 2 dixièmes de seconde sur un peu plus de 16 km et demi. Mais victoire dans ce rallye de Monte-Carlo de Sébastien Ogier. Je ne sais pas s'il a vraiment laissé. Hein, oui, il a laissé échapper les 2 dixièmes. Plutôt ça. Il doit déjà le savoir dans l'habitacle de l'Apollo. Alors, quel sentiment va dominer là, juste à l'arrivée? La satisfaction de la victoire ou la déception de perdre la Power Stage pour 2 dixièmes? Certainement le plaisir de la victoire, non?
Eh ben, pas forcément. Hein. Seb, first of all, Sebastian, first of all, I want to ask you about this rally. You're looking at it. Un mot It's sur 2 ce tenths, the rallye. difference is 2 tenths. 2 But you dixièmes won à the rally, l'arrivée, you won in Monte mais vous Carlo, l'avez gagné and quand même this ce was the Monte-Carlo. trophy that was missing from your trophy cabinet, wasn't it? C'est un trophée qui manquait à votre collection. Ça a été un week-end très difficile, on est heureux de le terminer. Il y avait tellement de brouillard au début de la spéciale là. C'était un peu plus facile après, mais je n'étais pas dans un état d'esprit forcément très conquérant pour aller chercher cette Power Stage, mais voilà le vainqueur de ce rallye Monte-Carlo 2014. Le champion du monde en titre s'impose d'entrée de jeu dans cette saison. Et le soulagement de Jari-Matti Latvala, félicité par Chris Meek à l'arrivée de la spéciale. Chris Meek qui va, semble-t-il, prendre la 3e place, il me semble, de cette spéciale. On va découvrir d'ici quelques secondes le classement. Confirmation, Jari-Matti Latvala inscrit et empoche les 3 points de la Power Stage. 2 points vont revenir à Sébastien Ogier. Et le dernier point de cette Power Stage à Chris Meek, qui réalise donc les 3 meilleurs temps de cette ultime spéciale. 10 minutes 41 et 5 dixièmes pour Latvala, 10 minutes 41 et 7 dixièmes pour Sébastien Ogier. Chris Meek échoue un petit peu moins de 5 secondes du meilleur temps du Finlandais. Voilà pour cette ultime spéciale du Monte-Carlo entre Sospel et Breil-sur-Roya. Le classement de ce rallye, Sébastien Ogier s'impose devant Brian Bouffier avec 1 minute 18 d'avance. Chris Meek va monter sur ce premier podium de la saison à un petit peu moins de 2 minutes du vainqueur. Osberg et Latvala suivent devant Evans et Mikkelsen. On va retenir dans cette spéciale l'abandon sur problème d'alternateur de Mikko Hirvonen. Dommage pour lui, même si ce rallye n'avait franchement pas été le meilleur pour lui. Mauvaise opération. Hein, il était 7e avant cette dernière spéciale. Et bien il va laisser tout le monde derrière lui remonter d'un cran. On va saluer évidemment la performance de tous ces pilotes qui nous ont régalé pendant 3 jours. On aurait bien aimé voir les Hyundai un petit peu plus longtemps quand même sur ce rallye. Bien sûr, c'est évidemment les grands absents à l'arrivée de ce rallye. Hyundai qui effectue son grand retour en championnat du monde cette année, et bien qui a vu ces 2 pilotes abandonner dès la première journée, dès la première spéciale même. Pour Thierry Neuville après une sortie de piste assez spectaculaire, problème électrique, problème de batterie pour son coéquipier. Et Dani Sordo, l'Espagnol, effectivement, on les retrouvera en Suède dans 3 semaines, le week-end du 9 février. C'est le prochain rendez-vous de ce championnat du monde des rallyes. Ce championnat que vous allez suivre tout au long de l'année jusqu'à la mi-novembre. Les 13 épreuves du championnat du monde, c'est sur Sport Plus. Et nous revivrons, comme ce week-end, bon nombre de spéciales en direct sur chaque rallye. Évidemment pour votre et notre plus grand plaisir. Mais voilà, premier rallye et première victoire du champion du monde. Il a fait honneur à son rang, évidemment, Sébastien Ogier. Pas de surprise en tout cas, mais un résultat tout à fait satisfaisant pour lui. La meilleure façon d'entamer ce championnat 2014, Nicolas. Bien sûr, tout le monde l'attendait et il était le grand favori. Il a répondu de la meilleure des manières en s'imposant ici. Il démarre bien son championnat, ça va le mettre en confiance. Et puis voilà, c'est un long championnat. Les points, tous les points marqués sont hyper importants. Et vous savez, quand on marque des points d'entrée de jeu dans la saison, c'est beaucoup plus facile, on est beaucoup plus serein pour les rallyes suivants. Et le prochain rallye, ce sera déjà le rallye de Suède. Et je pense qu'il peut faire une belle performance encore là-bas. Et d'autres pilotes comme Hirvonen aussi, qui malgré tout est un petit peu en retrait ici, pourra se reprendre un petit peu. Allez, c'est le moment de préparer ses appareils photo, parce que je pense que Sébastien Ogier va escalader sa polo exactement. Et on attend Julien Ingrassia, son coéquipier, son copilote. On ne salue jamais assez le travail des copilotes de rallye qui, là, plus que jamais, dans ce genre de conditions, ont un rôle capital à jouer. C'est toujours le cas, mais encore plus ici. Et on va pouvoir célébrer comme il se doit chez Volkswagen cette première victoire de la saison, la 17e victoire en championnat du monde des rallyes de Sébastien Ogier. C'est vrai que vous le soulignez, Julien, c'est très important parce que sur un rallye comme ça,
mentalement, le copilote doit aider son pilote tout au long de la course. Et belle ambiance à l'arrivée dans la nuit du Monte-Carlo avec Chris Meek également aux côtés des vainqueurs du jour. Brian Bouffier que l'on aperçoit également. On va saluer encore une fois la performance de Brian Bouffier, magnifique, un privé qui termine 2e du Monte-Carlo. Ça fait plaisir véritablement. On va saluer le parcours de nos pilotes français dans les différentes catégories. Je pense notamment à Sébastien Chardonnay. Et cette victoire française. Vainqueur enduro-motrice. Absolument. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'un rallye comme le rallye Monte-Carlo, c'est un rallye où on peut avoir des pilotes amateurs venir chatouiller les usines. Et ça fait plaisir que ce soit Brian ce soir. Formidable. Et bien voilà, on va se quitter sur ces belles images et vous retrouver Cyril. On a vécu un grand moment en direct et on a hâte que la saison se poursuive.